Watukufu mwezi marhaba mlina wasisikia leo. Naraniseka moye mahabarat mambani zingizo. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 27 juin. Quatre plaintes pour viol et une affaire Chibozo dépaysée par le parquet qui n'avait pas saisi le juge Hakim Karki et qui a estimé que l'implication de l'avocat dans le système judiciaire ainsi que sa participation au fonctionnement du tribunal de grande instance justifiait un dépaysement du dossier vers la Réunion. Rien n'est signalé du côté du marché et de ses alentours. Ce matin, les forces de l'ordre ont effectué des rondes, mais il n'y avait pas grand monde, mis à part quelques personnes de l'association des femmes leaders ainsi que des passants. La place occupée par les vendeurs à la sauvette était déserte. L'actualité, c'est également les médiateurs qui ont été reçus au Conseil général. Ils avaient mis leurs menaces à exécution. Ce matin, ils étaient devant la maison décentralisée, bloquant tous les accès. Après une matinée de négociations, tout semble donc rentrer dans l'ordre. Les explications dans votre journal. Et enfin, nous reviendrons sur la visite de ces trois députés au GSMA. Jean-Jacques Urvois, député du Finistère, Philippe Gosselin, député de la Manche et Geneviève Gosselin-Fleury, également député de la Manche 4e circonscription, en ont profité pour venir saluer l'arrivée des nouvelles recrues du groupement. Jacques Chibozo en détention provisoire. 4 plaintes pour viol ont été déposées contre lui. L'affaire, elle, sera dépaysée à la Réunion. Certains avocats parlent d'un enterrement en première classe. Pas si sûr quand on sait que les médias réunionnais s'intéressent de très près au dossier. Romain Delahaye et Fred Suleymana. Mardi, aux alentours de midi, l'avocat Jacques Chibozo a été localisé dans le restaurant Le Maquis Gourmand. Il a été interpellé par les forces de police sur mandat d'amener délivré par le procureur de la République, Philippe Faisandier, procureur qui répondait au dépôt de 4 plaintes de jeunes femmes accusant le membre du barreau de viols aggravés. Le passage obligatoire à la visite médicale pour déterminer l'aptitude physique du mis en cause à poursuivre des interrogatoires en rétention a un peu changé la donne. Diabétique, il a été décidé pour l'avocat d'une poursuite de la procédure dans une chambre d'hôpital. En attendant ce matin, un nouveau bouleversement a fait trembler la terre mahoraise. Le parquet a estimé que l'implication de l'avocat dans le système judiciaire, sa participation au fonctionnement du tribunal de grande instance, justifiait un dépaysement du dossier vers la Réunion. Une demande a donc été faite auprès du parquet général de Saint-Denis qui l'aurait acceptée. Un peu avant 13h, fin de sa garde à vue, il est placé en détention provisoire à l'hôpital en attendant d'être transféré à la Réunion. Du côté du barreau de Mamoudzou, les avis sont partagés. Certains estiment que la justice mahoraise ou réunionnaise n'existe pas puisqu'il n'y a qu'une seule justice française. D'autres, en revanche, sont en colère et souhaitent ardemment que le dossier soit jugé sur place, à l'instar du cas Abdoulatifou Ali, l'avocat qui ne payait pas ses clients et qui a été interdit à vie de l'exercice de la profession. Opération nettoyage ce matin au centre de Mamoudzou. Sauf que voilà, le nettoyage est effectué tout seul. Il n'y avait personne, pas de vendeurs à la sauvette et encore moins les mamans qui occupaient la place depuis quelques jours. Alors, victoire ou pas des femmes leaders, telle est la question. Ce matin, les lieux occupés habituellement par les vendeurs à la sauvette ainsi que les boignies du marché depuis quelques jours étaient déserts. Pas un chat à l'horizon. En revanche, les policiers municipaux étaient bien présents, comme la mairie de Mamoudzou l'avait annoncé. Une victoire pour les femmes leaders qui, depuis des mois, font le tour des administrations pour dénoncer la concurrence déloyale des vendeurs ambulants. Après avoir fait le pied de grue devant la BFC durant des semaines, hier, elles avaient demandé aux commerçantes de se retirer afin de ne pas être bousculées par les forces de l'ordre. Elles voulaient vérifier également que celles-ci mèneraient à bien leur mission, à savoir appliquer la réglementation en vigueur. Ce n'est pas seulement le Conseil général, c'est tout le monde qui sont concernés, même la police nationale, parce que c'est quand même la voie publique. L'ordre public, elle est faite pour qui? Vous vous rendez compte quand vous voyez devant le Jacaranda des glacières, des gâteaux pleins d'huile, avec des bouteilles de jus de tamarin, qu'on ne sait pas comment ça a été fabriqué. Quand on voit comment dirais-je, les poissons circuler dans des brouettes ou les poissons qui sont congelés,
et décongelés sous le soleil. Et qu'est-ce qu'on fait de la santé publique? Les femmes leaders, les mamans du marché couvert, mais également les vendeurs ambulants ont donc déserté la grande place. La mairie de Mamoudzou voulait pourtant que ces opérations se fassent à l'improviste. Il semblerait que le message ait bien circulé. Les policiers n'ont donc pu effectuer que des missions de surveillance. Les femmes et les hommes leaders, eux, surveillaient également cela de très près. Aujourd'hui, il n'y a personne parce qu'on respecte ce que notre chef nous a dit. Il nous a dit qu'aujourd'hui, on ne doit pas être là pour voir si vraiment la police fera son travail. Opération réussie en ce jeudi 27 juin. Reste à savoir combien de temps avant que le centre de Mamoudzou reprenne des allures de marché ambulant. Après une journée de grève, les médiateurs ont donc mis fin à leur mouvement. Ils étaient ce matin dès 6 h devant le Conseil général bloquant tous les accès. Ils ont fini par être reçus par le directeur de cabinet qui les a entendus. Il semblerait d'ailleurs que le protocole de fin de conflit va être signé. Retour sur des revendications plutôt claires avec Roman Delahaye et Abbas Alidi. La grève des médiateurs devait commencer aujourd'hui et durer jusqu'à demain, au moins jour de brevet pour les 3e. Mardi, les agents du Conseil général avaient été reçus par Jacques-Martial Henry de manière informelle. On était alors loin de la grande réunion qui devait mobiliser les élus de la maison décentralisée. Face à ce qu'ils considéraient être du mépris, les agents avaient décidé de réagir. Hier, ils ouvraient le combat. On n'a toujours pas de réponse concrète, pas de proposition concrète de négociation. La grève est pour l'instant pour jeudi et vendredi et nous verrons plus tard. Pour les représentants des agents, le rendez-vous n'avait en effet aucunement répondu à leurs questions. Dès 6 h ce matin, les 105 médiateurs ont occupé le Conseil général. Pour la première fois, des personnalités importantes du Conseil général ont reçu les agents et leurs représentants. Ils sont revenus sur la principale cause du mouvement. Mais on n'a pas d'autre moyen, je dirais, que d'essayer de bien expliquer aux familles que le danger que ça représente, la privatisation du service des médiateurs, d'abord pour l'encadrement de leurs enfants, pour la responsabilité aussi que a le Conseil général et dont il veut se défaire en entérinant ça. Et deuxièmement, eh bien, tout simplement, je pense que c'est pas seulement, le but c'est pas de perturber le déroulement du brevet des collèges, il faut être clair, c'est de s'adresser directement au Conseil général. L'article 5-6 du cahier des charges du marché avec Matisse pourrait ainsi être renégocié, voire supprimé. Des groupes de travail vont se mettre en place. La grève a été levée en début d'après-midi vers 13 h. Jeudi, la décision pourrait être entérinée en présence du président du Conseil général. La gendarmerie fait souvent appel aux parlementaires pour qu'ils découvrent des territoires et soient sensibilisés aux problématiques que rencontrent les militaires au quotidien. C'est ce qui se passe en ce moment. 3 députés sont à Mayotte et ce matin, ils étaient au GSMA. Zachary Hamam est parti à leur rencontre. La visite des 3 députés est de tout premier ordre au regard des besoins de la gendarmerie à Mayotte, tant en termes d'hommes que de moyens techniques. Les 3 parlementaires ont fait leur apparition en public aujourd'hui au GSMA de Combani dès 10 h 30 à l'occasion de la présentation au drapeau des jeunes recrues incorporés au début du mois de juin. Nous avons participé à une cérémonie qui consiste d'abord à présenter au drapeau les jeunes recrues arrivés au début du mois à Combani et qui viennent de subir leur premier mois de formation militaire et qui maintenant vont s'engager sur la formation professionnelle. Et nous avons par ailleurs remis le certificat d'aptitude personnelle à l'insertion, qui est un diplôme délivré par le ministre des Outre-mer. Le redécoupage des brigades est aussi appelé des vœux du préfet Jacques Witkowski, qui au début de sa prise de fonction s'est rendu sur le terrain pour comprendre la réalité des militaires. Le député urvois s'est pour l'occasion bien choisi car il est aujourd'hui considéré comme l'un des messieurs sécurité au sein du Parti socialiste. Il a à ce titre été nommé secrétaire national chargé de la sécurité en mai 2009. Il aura encore été le rapporteur général du forum des idées organisé par le PS le 17 septembre 2010 à Créteil. Il avait alors présenté le pacte national de protection et de sécurité publique développant 22 propositions pour apporter des réponses justes et efficaces à la délinquance. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre journal.
Jacques-Martial Henry veut porter plainte contre Aerostral, le deuxième vice-président, embarqué hier sur un vol de la compagnie aérienne. Il se rendait en effet à La Réunion afin de rejoindre un colloque sur la qualité de l'eau. Ce dernier décolle de Pamandzi, mais l'avion fait ensuite escale à Nosy-Be. C'est là qu'à bord de l'appareil, le personnel navigant aurait procédé à de nouvelles vérifications du contenu des bagages. L'élu a alors refusé ce contrôle, sa valise ayant déjà fait l'objet d'une vérification à Pamandzi. Le ton est monté. Le commandant de bord a dû trancher. Il a choisi de débarquer le bagage de l'élu à Madagascar. Jacques-Martial Henry est donc arrivé à La Réunion sans ses effets personnels. Il a par la suite contacté ses avocats afin de porter plainte contre Aerostral. Selon lui, la compagnie a outrepassé ses droits. Selon les mises à jour de l'indice Net Index du 18 juin 2013, Madagascar occupe désormais la première place des pays africains pour ce qui est de la vitesse Internet. Le pays affiche 8 mégabits,33 par seconde de téléchargement moyen. Il a devancé le Rwanda qui occupait cette place au 5 mars 2013. La grande île est suivie dans le classement africain par la Namibie, le Rwanda, le Cap-Vert, la Libye, la Mauritanie, le Gabon, l'Éthiopie, le Ghana et le Zimbabwe. À la même date, la moyenne mobile mondiale était de 18,83 mégabits par seconde. Dans la région, la Réunion est 136e avec un débit de 3,28. Maurice et le Mozambique sont au 150e rang mondial. Sur la côte est africaine, la Tanzanie est 123e, le Kenya 122e. Mayotte n'est quant à elle pas encore présente dans les résultats. Vendredi et samedi, Dapani sera en fête grâce à la première édition du Festival du bout de l'île. Au programme atelier artisanat, danse et chant. 2 jours de festivités dans le sud de l'île. À Bandélé, vous pourrez même camper sur place. Comptez 5 € vendredi pour participer au festival. Dès 16h, le site accueillera notamment Baobab Circus. La soirée se poursuivra avec de l'électro et un énorme sound system. Samedi, l'entrée sera fixée à 12 €. Les réjouissances commenceront dès 11h au programme rap hip-hop. Toute la journée, les groupes défileront. Tama Music, Ubani Spirit, Dio, La Manque Bleue, autant de groupes et autant de genres musicaux afin de danser toute la nuit, le tout dans un cadre assez exceptionnel. La culture de Mayotte sera donc à l'honneur du côté de Bandélé dès demain. Partons tout de suite en compagnie d'Ariti Abdulaziz dans le nord de l'île. L'homme de 28 ans est arrivé en février 2013. Il arrive de La Réunion et dans ses bagages, il n'est pas venu seul puisqu'il a ramené un projet d'envergure, mettre en place un site de stockage de déchets. Le site est déjà choisi, reste maintenant le petit coup de pouce. Reportage. Dzoumonier. En pleine forêt, derrière la station Total du Nord, ici, un projet a vu le jour en toute discrétion. Un centre de gestion des déchets, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de trier des pneus, des batteries et d'autres outils plutôt encombrants afin de leur donner une seconde vie. Pour ce jeune de Mtsapéré, le développement de l'île passe par la création de son entreprise. Le local est en pleine construction, mais déjà, Ariti sait exactement comment son entreprise doit fonctionner. Les études sont achevées, le terrassement est en cours, mais un détail d'importance manque à l'appel, les financements. Pourquoi ils devaient y croire? Aujourd'hui, tout le monde parle de développement durable, l'environnement, et quand on regarde aujourd'hui Mayotte, l'état dans lequel l'environnement il est, franchement, ça devient une décharge maintenant Mayotte, quoi. Et moi, mon projet aujourd'hui, j'avance tout seul. Et ça serait bien aujourd'hui par rapport aux services qu'il y a, justement pour les financements, pour le développement, les aides, tout ça, qu'il y ait un soutien derrière, quoi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'avance tout seul et ça commence à être difficile, un peu difficile. Et niveau financement aussi. Néanmoins, Ariti reste optimiste pour le Mtsapérois. Le terrain légué par son père doit changer le paysage mahorais. Il y aura des machines, des salariés, tout est pensé depuis de nombreux mois. Pour le moment, le terrain est occupé par la végétation, une centaine de pneus récupérés à droite et à gauche pour soulager les professionnels, des canettes, de la ferraille. Ariti en appelle aux élus notamment pour que Maesha Environnement prenne son essor. Depuis que je suis là, ça fait depuis le mois de février que je suis là, et depuis que je suis arrivé, c'est comme ça se passe comme ça. C'est-à-dire je collecte moi-même, quand je passe, je vois des déchets qui traînent, je ramasse. Après, je rends service aussi à certains, par exemple les petits garagistes aussi qui n'ont pas de système de gestion de déchets. J'essaie de faire en sorte justement de récupérer leurs déchets aussi, quoi.
En attendant, le jeune de 28 ans croit en son projet. Son bureau est déjà installé. C'est là qu'il compte mener son combat. Il s'est entouré pour cela de fidèles. Et pendant ce temps, loin des préoccupations, la jeunesse vogue. Ne se rendons pas compte du combat de demain, protéger l'environnement de l'île aux lagons et aux rivières. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Irénée. Le dicton du jour est donc: à la Sainte Irénée, il faut se remettre à son métier. Demain, le soleil se lèvera à 6h21 pour se coucher à 17h44. La marée sera basse à 1h05 et 13h25. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera bien ensoleillé malgré quelques nuages morcelés et inoffensifs dans l'intérieur. Le vent soufflera de secteur sud à sud-ouest de 10 à 20 km/h. La mer restera belle dans l'ensemble. Il fera 24 degrés à Trévani et 27 à Pamandzi. Dans l'après-midi, pas de changement notable. Comptez 28 degrés à Kanikeli, 28 également à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre rendez-vous avec Dominique Georges au Studio 101. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Zini husu avoka unahirwao Jacques Chibozo sijua mbara hastongozini kweli zinamuro tena zishangiza mana leo kula rahingalia rikarjua mba avani turbinali mafahavalu waidzi wanwakano wafanya tungo tabia za peu duwakano hobingwa leo tizani jazingia swafi demoni na umnofu walijumba la mahakama amba unu avoka ukamba waya kujiluhana hunu mauro ukamba leo anaswafi kabineza paraneti yani leo tongo za jimzibuzusi yadiwae unu kweli watu wengi leo wasimsikiza rangu mfanya hazwa hunu ajatongesa tatongotizani leo za venuha bersi ruamba rangu rahabari ya tekelezwa raha ta watu waijua hunu maure wadona watu wanne swafu kamba wajitekeleza watu washe wajarungu amba wajaune mtu hunu akawa venze awafanyie tongolu za peu na mnaizo stendo za peu safiki habarini rangu zuzude mwambia na waya katu harma gardavi kamba yue kai umbozo wajana bersi ruamba wani mavolisi na unu procurera waya jamaizi amba kweli unu mtu kamba ana diabetes afike wakarenge satua amba wae atusikwa shikao harma igardavu be safarini toka de laptali leo jarike habari yangine amba unu ban kama wanziani amba lazima watowe ya mahakama yenu watowe tongozini zisifanyishe de hunu amba jesu hukumu de hunu au tunduzu fanyo de hunu baisha utunduzu tofanywa hunu be ya mahakama yene kaya sifanyishe anda fanyo de harma ishiswa la renyo ni hiroshi zungu depeizma tongo ikaomba yu madzai seda hasira mana watu wengi wawanyisi ha leo nekai turbinadi irenge isatua ikubali amba watu wafanye depezmaini amba mahakamani ya mtuni anafanyishe de leranyo safike watu wengi wasirongwa hana mnajeje lazima ifanyishe na mnayo mana kula nekavu parwana tongo ya shimaure mbanu amba ifanyishe na mnayo baanda kamba leo tongozo zihijiri de maore na mtu wafanya stendwazo de maore basi mana tini kamba leo asenda hukumu de la renyo ne leo raingalia matala watu kamba wajua usharia wasirongwa amba leo kabu sharia shimaure kabu sharia ya shilarenyo bewa sharia moja tu ya Shifaransa safike hunu ya Shifaransa la renyo ya Shifaransa basi mana tini mtunu ukaomba wae asubingwa harama ishiswa la renyo danda hukumiwe leo sijua wae kweli neka tongozini zisifanyisha de la renyo neka musmaizi mana vwata mtu kamba wae wajaone akafanya tongoza hii hunu maure ne akatalanda zamia de la renyo ambazo zibanti hale de asikwa na de neka de musmaizi de ule oftalmologu le tuale kamba korongula Jean-Loup Roche unu wae akafanya sof mahamiku mna midi voda aja hukumiwa zuzibaniti hale safiki tongo kamba zopia loozi stataradudi na masuala mengi ya ujijisa basi hana mnajeje ikamba tongozini tizani zibenulwa awobo ikao de wae ambatizo zibelwa la renyo safiki masuala ya mengi rahama jabu karsinayo beza hudunga tu haiwe kamba riki amba ujonbani waya kurenga inteke ande hermo ishiswa la renyo beza hudunga banameso tumbanizo halafu tena hauzuri rjuene ka kwidi wanu wakubali wambeleha au alishwa de hunu maure ajafanywe mahakama
Asubuhi ya leo rahingalia imomoju harma zlaskalie zari la banki ya BFC rahingalia kula harma inyataru rangalia hunu watu warengauz barji vuka vurahara njeupe kaltetiale amba leo ne kam smaizi kondo inikamba ya kubingwa na wanu watu washiwa dalio zi haki za wamaore wanu warungula mafamili doru wa wakahimi kweli wa bange ya masaluba hudai leo amba tongweni ubahazazi unukana ufanyishiha wala kaudungu sharia ufevo beti haki safikiri siju amba leo kondo ini ikaendeta wan mafamili doru waka hiri wajau wan mabahazazi ukamba wadu walivao leo nyumba wazwajiro harma ibazarbule wan walivao la patente amba leo waja une wajangia harma zisla skalier wahuze mana haoju leo ne kaba anda serikali kamba leo mafamili doru wakangia na hulawa hudai madomana wajato watuani ka kuifanya basi safiki wana wakarangwa bora jerparanyise perswani ruhuze ringaliamba mbani da dungao sharia mbani da dungao sharia tena ruone neka serikali itomtode mbani imdi shede mbani safiki tungoini kweli hibabusa itiatin baisha leo skiamba ila meremo mujue ikaito arete hubaliza mtuhuza namna hiyo wana hiroma vandero la Soviet beraha kabakatungu toka yote yafanyisha upande la mero wa kurungwa ba wakavenze to wafanye tungoibo watu wakavenze waifanye sukuta amba watwani kawatojimaiza amba kawaikaijua leo yani tongo sasa tongo wan kwedi warenge zanzima washuku wanda watu watwani waeleza watwani be wan mafamili dero wajau ne banda wakakia habari wajau banda wakalahikiwa mfumonne harma ila mero muzo waelezo patongozini zostofanyishia wa wakahiri wani mabahazazi mabweni wakao harma ibazarbule walivos patante zaomba waregera buzi harma ibazari yao ne watu walinde na wangalie ne kako lifitofanyisha tongo basi kweli leo ya mavolisi municipal ranguja na washuka hutoa watwani ataban kama tongozo zrahara be ya wangalia ne kabanu kweli wadi uzihiriha au bantameso wasoregea plasini urka parzolawa wani mamediatori mafanya hazi wa Conseil General rakumwambia nizo amba wao wakanahamu na matisizo mengi haiwekao na ngusu kuwa ikei habari amba wao watu tanganiswa basa waparanyiswe hufanya hazi amba leo matisi shirika buli la matisi deljelke ushefu wao warume wano wakahara ya tongweni haiwekao amba tongo nyingi wakanatisizo amba leo yeba hanamnajeje ne kawasuloti wao bani yeba kasondo wa polisi wa mwangama yeba bani watu paratanafu yeba bani kausenda watu harma ingamayo mana hauju kawakojwa hata harma mkataba wa watu wa mhono lo baina Conseil General na shirika la matisi amba za utana futini safiki wao wakavenzi waone washuhudie ini hiroi kai de charge atawajue amba tongotini de iwalindra ombelbabu safiki ranguzuzi wako yeda na ushuka wan wakatekeleza amba siku ya leo mwezi 27 atapara mwezi 28 yani meso wao watoka harma mtutu ho wani rangua subuhi ya leo do wakalimbala ambeli na jumbala Conseil Generali hutaha walahikiwe wapare malezo zaidi sijua mbaranguzu zitajana wa wakalahikwa mfano na bwana Jacques Marcel Henry huwaeleza waskina chisizo beleo sijua mba harma madoma na wabaki Conseil General kabaka ata umojamba leo atojua leo mfano wakati haiwe kamba ta rais Daniel Zaidani wa ikasima urevanu tahata be harma misafara safki kula heli wao leo walahikiwa mabironi na baadhi wa madoma na huwaeleza na huwaenyesa stongo atamkinishia wao wa sandiso ukubali na uelewa mba mkinishia tongozini wao watu zikubali be leo isrongolesha raha harmo padwangina amba wao no kweli washuhudia ini hiroka de charge wa nyeswa na articles jumon babo safiki wao wasrongwa amba kweli leo waswambia ikonsejana amba wao hazia utu tide utia hifadhi leo ya mazofira vingozi bisbe wafanya na hazangina safiki leo watovenza walishwe harmo ikonsejana highway kamba hazao kasimo jatu strongo ikamba zini tutodunga halafu mana ne leo mfano rais Daniel Zaidani aja gauza mfano mkataba amba wasubaki harma Conseil General au wasiendesewa de hule wa lazima watue leo harma shirika la mati strongo kama tutodunga atarpara miswazo halafu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Camar et son faux journal. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.
Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Sur Kwezi, votre info nous intéresse. Kwezi TV.